Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. À tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Voilà, pour vous dire un petit coucou, vous donner les dernières news. Vous avez vu, je vous ai donné tout à l'heure les petites news du petit Louay parce que on était à l'hôpital et la connexion n'était pas très bonne en fait. Voilà, donc on voulait vous faire un petit coucou. Et voilà. Oui, parce que pour ceux qui comprennent pas le commentaire dans la vidéo, les commentaires que j'ai laissés au niveau de la vidéo, il faut savoir que cet enfant, ça fait 1 an qu'il est venu. Il y a eu des soucis avec un certain hôpital de Bruxelles et on nous a imputé des choses sur le dos par rapport à cet enfant. Alors qu'on avait fait le nécessaire pour tous ceux qui ont suivi. Et on a essayé de nous porter préjudice, atteinte à notre honneur, avec des faux témoignages de gens qui nous ont accusés de tout et de n'importe quoi à tort. Et j'imagine bien qu'il y ait des gens ici qui nous regardent et qui regardent les TikTok, puisque des fois ils nous espionnent sous nos TikTok et ils viennent nous faire des commentaires. Hein. Un petit clin d'œil là, à la débilos qui est venue me menacer, qui me disait qu'elle gérait le dossier de l'enfant. Et c'est pour ça que je lui renvoie ça et que j'ai tellement de choses justement à gérer qu'il ne faut pas trop nous chauffer la tête ou nous harceler parce que sinon on prendra les juridictions le moment venu. Une fois que j'aurai déjà liquidé le dossier Evras, on va vous régler votre compte au niveau des juridictions belges. Moi j'ai pas le temps. Donc maintenant on pense au bien-être du petit. Ils nous ont fait plein de problèmes, des gens jaloux là qui croient que ça y est, que ce sont des experts, soi-disant, parce qu'ils ont l'habitude de gérer les choses. Et quand ils vous voient que vous aidez ou quoi, eh ben faut qu'on parle sur vous. Le téléphone arabe, il n'y a rien à faire. Même tu veux faire des choses bien, il faut qu'on t'impute, qu'on te fasse des procès d'intention, quitte à mentir sur toi, parce que c'est une question de business. Donc c'est ça qui m'est arrivé. Et on a eu énormément de problèmes quand on allait dans les hôpitaux. Maintenant, non, on fait les choses, mais on n'ira plus dans l'hôpital là où on était. Hein. Il est hors de question. Et que le dossier, pour votre info et pour votre gouverne à ceux qui me suivent, mais surtout ceux qui espionnent ma chaîne pour avoir des nouvelles du petit Louay et qui sont venus nous accuser de tout et n'importe quoi et qui sont partis raconter n'importe quoi aux autorités, à l'ambassade et au consulat, je vous ai à l'œil. Chaque chose en son temps. Ne nous chauffez pas trop la tête parce que le dossier, il est chez le procureur. Le dossier, il est chez le procureur. D'accord? Et quand je veux, j'actionne. J'ai pas envie. Il y a déjà assez de choses à gérer. D'accord? Donc, laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre au lieu de leur empoisonner leur vie. Tout simplement parce que vous êtes à des petits postes clés et que vous vous êtes déjà cru arriver sur la Lune ou Spoutnik où vous êtes carrément pris pour Dieu. D'accord? À venir jouer avec la vie des gens. C'est pas moi qui joue avec la vie des gens. C'est bel et bien ces gens-là qui font tout et n'importe quoi et qui inventent des mensonges à notre rencontre pour faire flipper justement ces familles-là ou faire des rumeurs non fondées à notre rencontre. Donc le petit Louay et sa maman, ça va faire 1 an qu'ils sont là et je m'occupe toujours d'eux. D'accord? Ça c'est pour vous donner les dernières news là, à ceux qui disent tout et n'importe quoi. J'ai pas besoin de me justifier, mais je le dis pour montrer qu'il y a des mauvaises langues. Il y a des mauvaises langues. Et même quand tu veux faire des choses bien, il faut qu'on t'impute et qu'on te fasse des problèmes. Et à l'époque, j'étais en pleine campagne électorale. Donc ça peut vous coûter bonbon de m'avoir porté préjudice, d'avoir fait des faux témoignages. J'ai filmé, j'ai enregistré, j'ai remonté au comité P, j'ai remonté au niveau du procureur. Donc arrêtez de nous emmerder, laissez les gens vivre. Les gens vivre. Sinon, voilà, le moment venu, ben, on fera les choses.
C'est tout. Il faut partir raconter que des merdes sur ma personne, ces gens-là. Des frustrés. Et j'ai toujours ton nom, hein, t'as effacé. Ton nom, j'ai fait pour celle, la personne, là. Elle se reconnaîtra. J'ai fait une capture d'écran, j'ai tout ton nom intégral. Je vais pas le balancer en ligne, là. Hein? Tu t'es amusé. J'ai l'heure, j'ai la date et j'ai tous tes commentaires. Il suffit que j'actionne sur tout ce que t'as dit par rapport à la présidence en m'insultant en message privé. Tu l'as fait il y a quelques mois en arrière et je sais que tu nous espionnes. Parce que faire Rachroul, au lieu d'aller travailler, j'ai طلع علينا ليل ونهار. Eh ben ça, si tu nous emmerdes trop, je vais l'envoyer aussi bien à l'ambassade que je peux venir te poursuivre pour harcèlement. D'accord? Avant de venir nous faire des menaces. Tellement qu'ils assument pas, ils emmerdent le monde et ensuite, tout de suite, elle s'est mise en tant que inconnue, pas identifiée. Elle a effacé son pseudo. Hein, Madame Emma? Je continuerai pas le nom. D'accord? Ça se termine par un UD à la fin. D'accord? On a bien retenu votre nom. Et le moment venu, si vous continuez à emmerder votre monde, soi-disant tu veux le bien pour les gens, t'as pas voulu le bien pour cet enfant. Pour venir, تحرشوا علينا, les gens تاع l'ambassade ou تاع الconsulat, وتكذبوا علينا, وتوسخونا اسمنا. انا ما نخافش منكم كاع. قاعد راسي مرفوع وما نخليش الزباله اللي يجيو يوسخونا ليل ونهار. اللي يحب يدير الخير حتى يولي يحصل. En pleine campagne électorale, ils m'ont emmerdé. Ils sont partis dire non à l'hôpital en question. Si je veux, j'actionne. جاب لكم ربي نخاف منكم. خرا. حاشا خلقت ربي. Ah, j'ai les nerfs, quand j'y repense, ça remonte. Parce qu'aujourd'hui, on est reparti à l'hôpital, dans un autre hôpital, et on a dû ressortir tout le dossier. Pourquoi? Parce que vous êtes de haram. Ah, donc, ils se sont amusés à nous signaler dans tous les hôpitaux. Donc, à chaque fois qu'ils chauffent dans les hôpitaux, qu'ils chauffent maintenant, c'est la haine. Je leur ai dit, moi, le dossier, il est chez le procureur. J'ai dû raconter la véritable histoire. Tout ce qui s'est passé. On est rentré à 11h, on est ressorti à pratiquement à 4h de l'après-midi aujourd'hui. Vous voyez? Et on a expliqué pour l'enfant et tout ce qui lui est arrivé. حسدوه ويسترنا. كان جيتو à la hauteur, ما كاش كامل الجزائريين الدراري الجزائريين يموتوا. Et la CNAS, c'est pas l'État. Et je maintiens. La caisse dite nationale de sécurité sociale, la CNAS, c'est une caisse de cotisation de travailleurs. N'usurpez pas les mots. D'accord? Et il y avait des conventions bilatérales entre l'Algérie et la Belgique qui datent de longtemps. Et vous les avez gardés, ces avantages et ces privilèges, que pour les fonctionnaires, alors qu'ils sont faits aussi pour les travailleurs. D'accord? Et vous avez fait en sorte de leur enlever ces droits-là alors qu'ils cotisent, et c'est avec leur argent. C'est-à-dire que la prise en charge dite que vous faites soi-disant aux enfants, زعما favor ماشي دراهمكم. دراهم الشعب ماشي دراهمكم. C'est pas comme la caisse nationale militaire. هذه الدولة. La caisse nationale militaire, دولة. C'est l'État. بصح la CNAS, c'est pas l'État. Parce que qui cotise et qui donne l'argent et qui est obligé maintenant, j'ai lu même les lois il y a quelques mois en arrière, les Algériens ils sont obligés de cotiser sous couvert de poursuite, alors que c'est une caisse de travailleurs. D'accord? Donc cet argent-là, ماشي تاعكم. معناتها لؤي للشعب اللي يخلص له لا بريزون شارج، ماشي نتوما. ديروها مليح في بالكم هادي. جيت تخزو بينا، بدلتوا القانون. نتوما لي vous avez trahi كاع واش بنينا.
Eh, c'est des malades. Chab les côtés, ça. Chab les côtés, ça. Laisse tomber. J'ai déjà plein de, comment on dit, l'huile sur le feu avec le dossier Evras. Je vais me concentrer que sur ça. Alhamdoulilah, درنا لهم le suivi et tout le bazar. Et justement, dans l'association, au Cercle de la Boétie, j'ai créé une page spéciale Nord-Sud, dans les relations Nord-Sud. J'ai pas le temps avec tes bêtises, hein, toi. Donc, c'est-à-dire pour tous les enfants qui sont vraiment malades, qui n'ont pas de prise en charge et tout, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir des familles relais ici en Belgique. On rentre en contact, c'est-à-dire il y a un formulaire pour les familles qui ont des enfants très 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 malades, qui ont peut-être pas de prise en charge, quoi. Ils peuvent rentrer avec le dossier médical, rentrer toutes leurs coordonnées. J'ai mis un formulaire en place. Et un autre formulaire pour les familles qui veulent justement parrainer ces enfants-là. Et parrainer, c'est-à-dire les parents accompagnants pour les encadrer, le moment où ils arrivent, faire un peu sortir le parent, le renseigner parce qu'il connaît pas trop. Voilà, de pouvoir les parrainer et de pouvoir faire. L'idée, c'est quoi? C'est de faire une assurance internationale de soins pour ces enfants-là. C'est-à-dire même avant, le temps de les mettre en contact, de les fidéliser, voilà. Et ensuite, le suivi continue à se faire par les familles, entre guillemets, dites d'accueil, qui parrainent le cas d'un enfant malade. Qu'il soit en Algérie, qu'il soit au Maroc, en Tunisie, au Sénégal. L'idée, c'était ça. Ça, c'est dans les relations nord-sud. C'est dans le projet du Cercle de la Boétie depuis le début. Donc, et comme ça, c'est-à-dire que si l'enfant doit venir pour se soigner, il y a l'assurance internationale qui joue, et on n'est plus مربوطين بالكناس وبالشرط تاعكم تاع الزبل اللي راكم ديروهم لنا. Chablis, il se cotise, Chablis s'organise, et on fait les demandes de visa en conséquence, avec les assurances qui sont payées et qui sont prises en charge. Et les familles d'accueil, eh ben, voilà, on s'organise entre nous. On s'organise entre nous. Non, mais Exodus, ouais, c'est le devoir. Ouais, ça, c'est au principe, la théorie. Il y a plein d'enfants qui meurent bêtement, un truc de malade. Donc voilà. Donc l'idée, c'est ça. C'est de mettre en relation des familles qui se portent volontaires, pour être des familles dites d'accueil, de parrainage, qui prennent une assurance pour l'enfant malade, qui t'a payé, voilà, être en contact, connaître l'histoire de cet enfant, être en contact entre eux, et comme ça, ils sympathisent bien, et l'assurance via justement l'ASBL, le Cercle de la Boétie, comme ça, quand on ira les chercher, soit à l'aéroport, pour qu'il y ait le suivi à l'hôpital et tout, on a les parents, le collectif des parents, on s'en occupe. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Donc, ouais. Ah bon, alors moi, je dis ça, et après, ça dépend des gens. Hein. S'ils prennent le relais, j'ai fait 2 formulaires. Un formulaire de demande et un formulaire d'offre. Offre de parrainage, demande de parrainage. Des familles qui ont des enfants très, très, très malades, qui n'ont pas les moyens. Il n'y a rien, c'est très grave, il n'y a rien pour eux. L'idée, c'est ça. Et l'assurance, faut la faire à l'avance pour l'enfant, au nom de l'enfant. Et eux, en fait, au niveau de la famille d'accueil, dite d'accueil qui parraine, elles payent les cotisations mensuelles, annuelles des soins de santé de l'enfant. À un niveau international, que ce soit une DKV, une ETIAS, partout dans le monde, ils payent peut-être 20 € mensuels, ou peu importe. Ils s'engagent pour 3-4 ans à payer ça. Ce qui fait que quand ils doivent faire vraiment une opération montée ou quoi, à ce moment-là, on peut demander un visa
pour raison médicale, ils vont demander aux parents, mais vous allez rester où si vous n'avez pas les moyens? Cette famille d'accueil prend en charge le fait que le parent vienne chez eux, bah, l'adresse ou un hôtel, peu importe, vous comprenez? Ce qui fait que l'enfant peut aller se soigner et peut obtenir automatiquement le visa médical pour se soigner et l'assurance paie qui aura déjà été prise paie les soins. Vous voyez? L'idée c'est ça. Et donc à ce moment-là, il y a plein d'enfants qui pourraient se soigner de la sorte. S'il y a un relais, s'il y a des familles qui parrainent ça. Vous voyez? L'idée c'est ça. Et là après, on n'est plus dépendant. قولوا c'est grâce à nous qu'elle a eu le visa médical. تاع الكناس بالشرط زعما دراهمهم دراهم تاع الشعب ماشي دراهمكم. C'est grâce à nous. Non, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, une assurance ou quoi, n'importe qui aurait eu l'assurance et serait monté en visa médical pour faire soigner l'enfant. Voilà, القانون هذا واش يقول. هكذاك ما عندنا حتى علاقة معاهم هاد العباد اللي يضرونا حبينا نديرو الخير حتى ضرونا العجب. Un truc de fou. Et au Maroc, voilà, c'est les pays nord-sud, c'est nord-sud. On n'est pas fermé à d'autres pays, mais l'idée c'est ça. C'est Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal. Et puis il y a une autre case qui s'appelle autre. Je sais pas, je vais pas énoncer tous les pays, hein, mais vous comprenez. S'il y a des familles relais qui peuvent voilà, suivre entre l'offre de parrainage et la demande de parrainage. Avec le dossier médical, aussi on aura des médecins, une section de médecins internes pour voir, pour qu'ils fassent la jonction entre les hôpitaux qui travaillent déjà dans des hôpitaux et on peut faire, ou de chirurgiens, comme ça on peut faire le lien via la SBL pour permettre aux enfants de se soigner et de repartir. T'as rien d'autre à dire toi, laissez le Maroc tranquille. Ah mon Dieu. مازالكم frustré. وانت خليني تروكيل. وعلاش تجي عندي انا. Et je suis qui? Les Marocains savent qui tu es. Oui, et c'est quoi le problème? Voilà, مراد faire غير نشغل. Voilà, tu crois que je cache ou là que je vais renier qui je suis? Mais tu t'as rien suivi, toi, Cartman. T'as rien suivi, toi. T'es à l'ouest. Voilà, à l'ouest. J'ai pas le temps. Donc, vous comprenez? L'idée, c'est ça. C'est que tous ces enfants malades, les pauvres, on puisse faire, voilà, des liens entre les familles demandeuses de parrainage pour leurs enfants par rapport à leurs maladies graves et des familles ici qui s'attellent à s'en occuper pour ça, quoi. Et puis il y aura l'association qui encadrera et aussi pour faire des petites sorties, leur faire découvrir en fait un peu l'environnement, le temps des soins. Voilà. C'était ça la nouvelle, notamment, mais la connexion n'était pas très bonne. Donc voilà. Donc voilà. C'est de ça que je parlais. Il n'y a pas que ça au cercle de la Boétie. La remédiation scolaire, là, on va s'y mettre. On va faire des remédiations scolaires à peu près à 8 € l'heure pour des petits groupes, des groupes de 4-5 enfants. Ça serait le mercredi après-midi. Là, actuellement, on est sur Olué. Ça serait en appartement on va se débrouiller comment on va faire. On va organiser des mini-groupes pour commencer le relais, surtout ceux qui doivent réviser le CEB, le CE1D. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, et on a besoin d'aide de professeurs qui veulent donner un petit peu de leur temps. Voilà. Il y a plein de choses à mettre en place. On est sur Bruxelles. Donc, c'était les dernières news. Et je vous laisse. Et à bientôt. Salam.